Tesla vend-il tous ses bitcoins et pourquoi? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 4 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. On va parler de Cardano qui semble énormément avancer sur un très gros projet. On va également parler de Binance qui se lance dans un marché qui, je sais, que tout le monde n'apprécie pas, mais je pense que c'est un grand pas pour ce marché. On va également parler de Tether avec une news très importante. Et enfin, on va se poser la question, est-ce que Tesla est en train de vendre tous ses bitcoins et littéralement lâcher l'affaire et quitter le monde des crypto-monnaies? Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vais vous présenter cette vidéo tout de suite. Avant de parler des news, je voulais faire un petit point rapide sur l'état du marché, principalement le Bitcoin aujourd'hui. On en parle depuis quelques jours, il y a eu plusieurs jours de panique, j'en parlais notamment hier. Attention, ne regardez pas trop les chiffres sur les dernières minutes, sur les dernières heures, ça peut vous rendre littéralement fou. Pensez à dézoomer de temps en temps. En tout cas, on est sur la deuxième journée pour l'instant de retour à la hausse. Comme vous pouvez le voir, le fameux support qui avait craqué à 51 000 a été on est repassé devant, hein. On est remonté au-dessus actuellement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, la question qui va se poser, voilà, les scénarios possibles, c'est est-ce que c'est ce qu'on appelle un dead cat, c'est-à-dire juste une remontée pour redescendre à nouveau et recasser peut-être un ou deux supports, ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable remontée avec un possible ATH dépasser à nouveau au-dessus des 64 000. On va suivre ça bien sûr avec intérêt chaque jour. Je voulais tout d'abord vous parler de Cardano. Cardano, le fameux ADA, pour ceux qui ne connaissent pas le token. ADA avance très fort. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Il devait se lancer sur le marché africain et notamment en Éthiopie. Ils ont enfin avancé de manière très importante avec le gouvernement éthiopien pour lancer un système d'authentification d'identité. Donc sur la technologie Atala Prism, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un développeur, donc IOHK, c'est un développeur Cardano qui a enfin signé le deal avec le gouvernement éthiopien. Donc les premiers tests vont avoir lieu dans les prochaines semaines. C'est une excellente nouvelle pour Cardano, pour ADA et pour les crypto-monnaies en général, puisque cela va, si ça fonctionne, prouver que le Cardano ou une autre crypto-monnaie ou un autre système cryptographique sera capable de gérer l'identité de millions de personnes. On parle d'un pays qui a plus de 110 millions d'habitants. Ça va commencer par les écoles, ça va être déployé petit à petit. Et l'objectif d'ADA et de Cardano, bien entendu, et de Hoskinson, donc le patron, c'est de valider ce test sur l'Éthiopie pour pouvoir ensuite développer ça dans d'autres pays africains. Il faut savoir que l'Éthiopie a un grand programme dans le digital, dans le numérique, qui s'appelle Digital Ethiopia 2025, et ce projet en fait partie. Donc excellente nouvelle, on va voir ce qui va se passer, on va voir si les premiers résultats sont encourageants, si ça fonctionne bien, mais je me fais pas tellement de soucis. À suivre. Je voulais vous parler également de Binance qui lance quelque chose de très important, ou Binance. Ça y est, il se lance dans les marchés des NFT. Alors je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre les NFT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les NFT ou Non-Fungible Tokens, c'est cette technologie qui est pour le moment basée principalement sur Ethereum, qui permettent d'acheter, de revendre des œuvres digitales, de la musique, des cartes à collectionner, pas mal de choses. Il y a énormément de projets qui se sont lancés là-dessus. Ça cartonne en ce moment depuis plusieurs mois maintenant. Et là, la nouvelle est très importante puisque Binance se lance également sur le marché, va lancer directement une place de marché sur Binance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter, vendre, échanger vos NFT directement sur la plateforme. Il va y avoir des ventes exclusives et ce qu'annonce CZ, donc le patron de Binance, c'est qu'il y aura très peu de fees, donc très peu de frais sur les transactions, qu'il y aura jusqu'à 90% des profits qui vont être redistribués directement aux artistes, donc aux créateurs de ces NFT. Donc ça, c'est une excellente nouvelle également. Et que, surtout les transactions, on parle d'un minimum de transactions d'1%, ce qui pourrait être effectivement très faible. Donc on va suivre ça. Si vous voulez suivre le projet, vous pouvez aller déjà sur nft.binance.com. Vous avez déjà la possibilité de vous inscrire ici pour recevoir directement les informations depuis Binance.
Je voulais vous parler également de Tether, le fameux Tether qui est pourtant très controversé, comme vous le savez, même si on est nombreux à l'utiliser pour différentes raisons. Et bien, la news est tombée, Coinbase Pro va lister Tether dans les prochains jours. Ils expliquent qu'ils ne sont pas trop inquiets par rapport aux problèmes de régulation du fameux stablecoin. Vous savez qu'en ce moment, il est un petit peu dans la sauce, c'est le cas de le dire. Mais Coinbase y croit. En tout cas, la version pro, pour le moment, y croit. Ils expliquent qu'ils vont lancer ça dans les prochains jours, qu'on va pouvoir faire des échanges. Alors, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir assez de liquidité? Donc, ils posent la question, hein. Mais ils vont permettre à leurs clients de le faire, et si jamais tout se passe bien, et s'il n'y a pas trop de problèmes de régulation au final par rapport à ce qui doit être prévu avec les États-Unis, l'Europe, etc., il sera probablement proposé aux clients classiques de Coinbase normal. Donc j'ai hâte de suivre ça, j'aimerais bien connaître votre avis sur le Tether. On sait qu'il y a plusieurs stablecoins qui peuvent être utilisés, hein, USDT, USDC, il y a pas mal de batailles là-dessus actuellement. Quel est votre avis là-dessus? J'ai hâte de le savoir. Enfin, je voulais vous parler du sujet qui a secoué pas mal la toile ces dernières heures. Est-ce que Tesla est en train de quitter le navire du Bitcoin et de vendre tous les bitcoins qu'ils avaient achetés il y a quelques mois, qui avaient d'ailleurs bien aidé le marché? La réponse est non. Effectivement, ils ont vendu 10% de leur bitcoin, ce qui leur a permis de faire une très très grosse plus-value, bien entendu, puisqu'ils ont dévoilé leurs résultats du premier trimestre. Et donc évidemment, quand une entreprise comme Tesla, qui est cotée en bourse, dévoile ses résultats, elle est obligée d'être transparente sur qu'est-ce qui a amené ces résultats. Et quand on lit les documents, on se rend compte qu'ils ont vendu effectivement 10% de leur Bitcoin. Alors tout de suite, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont tout vendre? Est-ce qu'ils vont quitter le game, entre guillemets? Non, pas du tout. Ce qu'explique, alors pour le coup, c'est Kinhorn, donc Master of Coin, qui explique que c'est juste, le but était vraiment de faire des profits, effectivement, de récupérer une partie. En fait, on vous le dit souvent, hein, mais en tant qu'investisseur, c'est important de prendre des profits quand on peut le faire. Et Tesla avait fait de grosses rentrées d'argent, enfin avait fait de grosses plus-values, donc a décidé d'en vendre une partie. Mais deux choses importantes. Premièrement, ils n'ont pas prévu de refaire de vente pour le moment, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, ils vont continuer, il faut le savoir, à encaisser des bitcoins de leurs clients. Aujourd'hui, un client, n'importe qui, vous, moi, on peut acheter une voiture Tesla avec du bitcoin. Donc voilà, les deux news importantes, c'est que oui, effectivement, Tesla a vendu, mais il ne faut pas s'inquiéter, Tesla ne va pas quitter le monde des cryptos, ils ont fait une belle affaire, en plus, ils indiquent que leur vente de 10%, ça représente beaucoup, hein, ils avaient acheté 1,5 milliard, donc voilà, ça fait une très très grosse somme. En plus, il y avait eu une énorme augmentation du prix, donc forcément ça fait des très grosses sommes. Mais voilà, ce qu'ils expliquent, c'est que en fait, leur vente de 10% de leur position prouve la liquidité du marché, prouve que le marché est solvable, entre guillemets, prouve qu'il y a des acheteurs, qu'il y a des vendeurs, et que donc le Bitcoin peut être utilisé comme une monnaie. En fait, finalement, ils ont prouvé quelque chose de simple, c'est que le Bitcoin pouvait potentiellement remplacer à terme une monnaie traditionnelle. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a encore des problèmes, il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes effectivement de rapidité de transaction, des problèmes, on les connaît tous, les problèmes du Bitcoin et d'autres cryptos. Mais en tout cas, ça prouve quelque chose d'important, et j'ai hâte d'avoir votre avis à ce sujet, savoir un petit peu où va aller tout ça. En tout cas, c'est une excellente nouvelle de savoir que Tesla reste dans le game, a fait une très belle plus-value, et c'est normal, a pris des profits. Maintenant, à nous de voir, et vous, avez-vous pris des profits? J'espère que oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, ça nous aide beaucoup. Merci à vous. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir dans les crypto-monnaies de manière simple, efficace et en automatique. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi, collaborateur de Jonathan, très heureux d'avoir fait cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures crypto.